Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Je suis très heureuse de présenter cette émission parce que j'ai un digne fils sur ce plateau. Digne fils du pays, prodigieux réalisateur, un des plus jeunes que le Congo a. L'homme s'appelle Christopher Famille. Depuis plus de 2 ans, c'est lui qui réalise les clips de l'icône de la musique congolaise Koffi Olomide. Christopher Famille est du Congo. Lequel Congo? Le Congo-Brazzaville. Christopher. Bonjour. Bonjour. Je te serre la main sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Bravo. Santé. Alors, Christopher, je suis très content de t'avoir sur ce plateau parce que je souhaite partager ton expérience. Merci. Alors, jeune réalisateur du Congo, dont le talent n'est plus approuvé, du clip Koffi. Comment s'est fait cette collaboration? Dans quelles circonstances tu l'as rencontré? Et comment il est arrivé que vos atomes s'accrochent au point de ne plus pouvoir vous quitter jusque-là? C'était juste après le confinement. Donc, juste après, on avait pris un coup au niveau des affaires à Brazzaville. Je me posais bien. Tout était bloqué, fermé. Exactement, tout était bloqué. Bah, déjà que la RDC faisait partie de mon plan de carrière depuis un moment. D'accord. Je réfléchissais à quel moment y aller parce que j'avais beaucoup de choses à faire au pays. Et juste après le confinement, ma tête était confinée. Et dès qu'on est sorti de là, je me suis dit, bon, pourquoi pas y aller maintenant, là. Oui. Donc voilà, j'arrive en RDC. Pendant un moment, j'étais plus actif dans la pub que dans les clips musicaux. Du coup, j'avais un label partenaire qui était en France, qui avait produit un son pour une artiste de Kinshasa qui s'appelle Violetta, qui était en featuring avec Koffi Olomide. D'accord. C'est ma première rencontre avec lui. D'accord. Donc du coup, le clip a été fait dans le cadre comme ça se passe, sans le savoir. Quand j'avais vu le rendu, il avait accroché. D'accord. Mais il savait pas comment me joindre. Pendant ce jour-là, il m'avait passé son contact. La meilleure. Dis-moi. La meilleure. Le jour où je tease le clip, 5 minutes c'était trop. Un message. Mon téléphone il sonne, je regarde Koffi Olomide. Direct. Il me fait « Bonjour Monsieur Christopher ». Moi aussi je réponds « Bonjour Monsieur Koffi ». Comment vous allez? Et au final je dis je vais très bien la légende. Vous me connaissez on dirait? Je réponds on se connaît très bien. Il était mort de rire. Je dis vas-y on a fait un projet il y a une année, ceci, cela. D'accord. Et j'adore ton travail, en fait, si tu veux. Il va direct droit au but. J'adore ton travail. Et en fait, je viens d'être acquitté et j'avais pas mal de problèmes. Je peux plus partir en France. Et j'ai fait une chanson. T'es la seule personne qui peut faire ce clip. Et c'était le titre? Acquitté. Ok. T'es la seule personne qui peut faire des clips. Il me demande de passer à sa résidence, je prends mon petit frère, on va. Il nous accueille dans son studio, l'ambiance était très fameux. De voir la légende en lui, en fait, en dehors de la scène, mais dans son rôle de père de famille peut-être. Et là, il y avait une ambiance de fou dans le studio, il était trop content de fou. Il me dit, Christopher, t'as vu cette chanson-là? J'ai fait one shot, gars. Je suis entré au studio, on m'a mis l'instrumental du début jusqu'à la fin. On dirait Arafat, j'ai fini ça. Ah oui. Il me fait, gars, c'était quoi déjà la date? On avait quitté le 21 décembre. Donc on était en janvier. Il voulait que le clip il sorte le 21 janvier, si je ne me trompe pas. Et on était à une semaine de cette date. À une semaine de cette date. Donc du coup, c'était un challenge. Il fallait que j'écrive un storyboard rapidement, qu'on tourne le clip et qu'il sorte à la date exactement. Gros défi relevé finalement. Et d'abord, comment je fais? Koffi, en fait, il me met souvent
face à des obstacles. Il me teste, en fait. Donc là, ce jour-là, on a écouté que la chanson dans le studio. Il fait Christopher, j'attends mon storyboard. Je rentre, on commence à s'imaginer des choses. Au final, on écrit un truc. Je lui envoie. Il me répond pas, il me renvoie la chanson. Je lui ai envoyé le storyboard, il m'envoie la chanson. Je l'appelle, il me dit, mais si moi je t'envoie la chanson, c'est que c'est ok, hein, j'ai kiffé. Hein. Et direct 48 heures après, c'était un stress de fou de ne pas quitter. C'était un stress de fou. Alors, quel est le genre d'artiste il est, après avoir passé du temps avec lui? Bon, ce que je retiens de lui, ce que je connais de lui, c'est que c'est un très grand bosseur. Okay. Rares sont les moments de divertissement. Parce que au-delà de la musique, comme lui-même il dit, je suis le frère jumeau de Diddy Stone. Donc c'est exact. Okay. Donc vraiment c'est mon père. Donc du coup Kofi il passe beaucoup de temps au studio. Okay. Tout le temps qu'on se voit il est au studio, ou si peut-être il est en train de se divertir, il joue beaucoup au Monopoly. Okay. C'est ça son passe-temps. Exact. Soit il est en studio, soit il joue au Monopoly. Et bizarrement, je ne sais pas, mais en une semaine, il tourne minimum 3 clips, je pense. Depuis que je le connais. Toi, ça ne te donne pas du repos. Du coup, ce qui est appréciable chez Koffi Olomide, c'est que, en fait, comment je peux t'expliquer? Il donne la chance à tous les jeunes. Donc, il sait à quel moment il veut Christopher sur un projet. Il sait à quel moment il va donner à X ou Y. Mais je sais qu'il tourne toutes les semaines. Très bien. Tu es de Brazzaville. Exactement. Quelle a été la stratégie que tu as employée pour t'imposer dans un grand pays comme la RDC? Aïe, aïe, aïe. Parce que tu n'as pas que clippé Kofi. C'est vrai qu'en ce moment, c'est chaud. C'est déjà gagné pour lui. Exact. Tu en as clippé d'autres. Quelle était la stratégie employée pour gagner Kinshasa? Voilà. Sinon, la RDC tout entière. De base, Christopher, j'ai un enfant qui a grandi autour du basketball. Okay. Autour du basketball, pas en tant que joueur, mais en tant que dans la team administrative de la NBA Africa. Okay. Donc en termes de com, je m'y connais très bien. Ah, ok. Tu vois, au-delà du travail, je suis un pionnier, je suis un touche-à-tout. Okay. Donc du coup, j'ai beaucoup appris autour du basketball en termes de mental, d'état d'esprit. En gros, il n'y a pas... Comment je peux dire ça? Il y a aucune barrière pour moi. D'accord. Il suffit que c'est ce qu'on apprend au basket, en fait. Et c'est ça qu'on apprend au basket. Exactement. C'est ça le secret du basket. Okay. Il n'y a aucune barrière. Quand tu te dis faire un truc, tu te donnes les moyens. En fait, ma stratégie, elle a toujours été partir de zéro sans rien avoir et faire quelque chose de grand. Tu vois? Donc, quand je quitte Brazzaville pour Kinshasa, je n'avais aucun contact. Aucun contact grandiose, en fait. Donc, ce que j'avais un collègue réalisateur, Etienne Pro, qui m'a appelé en aide parce qu'il était submergé de son travail. Et une fois arrivé sur le terrain, je me suis dit, je rentre pas chez moi tant que j'aurais pas fait tous les artistes qui m'ont fait rêver pendant que je grandissais. Donc, c'était juste ça que je me suis dit. Je me suis dit, je suis là, je fais, et j'entre avec une couronne. Ce qui est fait aujourd'hui, là. Exactement. Un grand nom qui a gagné le continent. C'est fini. Pratiquement. Tu es content de toi quand tu te regardes? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? En gros, pourquoi pas avoir la même carrière que Clarence Chotit. De surpasser en vrai. D'accord. En vrai, je veux, quand on parle de réalisateurs africains, qu'on réfléchisse pas deux fois qu'on voit ma tête. Qu'on réfléchisse pas deux fois qu'on voit ma tête. Donc, qui vient à dire que maintenant,
Il faut se battre avec les anglophones maintenant. C'est chaud, hein. Et là-bas, ça blague pas. Là-bas, c'est pas du tout du repos. Hein. Voilà, je te Mais jure. je te souhaite de construire cette carrière-là, souhaiter à l'image de déclaration type. Exact. Parce que c'est un gros nom. Hein, Exact, effectivement. exact. Voilà. Je suis sûr que tu as le temps, tu as la tu as pas le temps, tu as l'âge, tu as le temps. La trentaine, ça stresse déjà. Oui, c'est vrai, mais tu as tout le temps, encore, tu as toute la vie pour j'avoue. construire et je suis J'avoue. sûr qu'avec de l'ambition, tu peux y parvenir. Exact. Tu es à cheval entre Brazzaville et Kinshasa. Tu as un gros volume de travail. Nous, on le mesure par la signature de clip à l'écran. Exactement. Au regard des sollicitations que tu as, comment tu t'organises pour gérer tout ce flux de demandes? Comment tu t'organises pour arriver à satisfaire tout le monde? Au-delà, en vrai, Olivia, j'étais surpris par la masse et l'influence. En vrai, mon kiff, c'était juste faire les clips. Okay. C'était que mon kiff. Je savais pas qu'un jour, j'allais peut-être dépasser le seuil de plus d'1 million de flux sur les réseaux. Okay. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et du coup, au départ, je voulais bien garder le contact, gérer les clients. En fin de compte, je me suis rendu compte qu'un seul doigt ne nettoie pas le visage. Donc du coup, j'ai dû m'entourer, avoir une équipe de com. Je vais peut-être dire un service clientèle qui répond à tout ça. En vrai, aujourd'hui, je suis plus devenu quelqu'un... J'ai toujours été quelqu'un de très renfermé. J'ai dû remettre cette barrière entre les gens et moi, que je reste créative. Et en vrai, je parle à un client seulement quand on est sur le point de travailler, sinon je ne le fais pas. Mais Christopher, tu es jeune physiquement, je le vois. Pour les artistes qui ne te connaissent pas, qui ont entendu parler de toi, quand ils te rencontrent en vrai, quand ils se rendent compte que c'est que ce jeune-là, quelle est leur première impression? Je suis curieuse de savoir. Ils ont du mal. Ils ont du mal? Ils ont du mal. Ah ouais. Pour l'anecdote, une fois, je suis allé au studio photo de Felange. Okay. Felange. Et les week-ends, j'ai une très bonne habitude de faire des longues marches. Okay. Donc, du coup, je marchais. Le studio de Felange, c'est à Bakoro. Je marchais. Je prends une ruelle comme raccourci. Je tombe sur un frère. J'avoue qu'il pouvait être grand ou plus jeune que moi, aucune idée. Je vois quelqu'un qui me fixait de loin, j'avais peur. Je dis, je vais pas me faire agresser ici par exemple. Je dis, pourquoi le gars il me regarde comme ça? J'avance, vas-y. Tu sais, j'avance, le jeune il se lève, il se rapproche de moi. Il fait, s'il vous plaît, et très timide, hein. Tu sens que le gars il avait peur, il tremblait déjà. Il me fait, s'il vous plaît, grand frère. C'est vous Christopher Famille? Moi je regarde dans la tête, je fais bim, voilà, ça recommence. Je dis oui. Il me fait, il était sur le point de s'agenouiller. Je dis, mon rêve a toujours été de vous rencontrer. Quand j'écoute ça dans la tête, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Je dis, s'il vous plaît, on fait un selfie. Je fais le selfie. J'ai besoin de votre numéro de téléphone. C'est une occasion, je ne peux pas la rater. Quand je lui dicte mon numéro, le gars, il tremble sur son téléphone. Au final, je prends son téléphone, je mets le numéro, je mets le nom, je lui donne. Il est resté hébété. Et moi, quand j'avance, je suis en mode, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es rendu compte, en fait, de l'impact que tu peux avoir sur les autres? Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste faire de la vidéo, moi. Mais est-ce que la vidéo, c'était ton métier de prédilection? À la base, j'ai commencé par la danse. Et très jeune. T'es un bon danseur? Oui, un sacré. Ok. Donc, Christopher, je suis un sacré danseur. Quelle est la star que tu auras shootée qui va constituer le couronnement de ta carrière? Ma plus grande star de rêve, malheureusement, hélas, il est mort. Michael Jackson. Non.
Didier Arafat, Ah, ok. malheureusement. Et apparemment, Et tu le m'as choc, c'est que une semaine avant sa mort, on était en discussion déjà. Ok. Donc il y a un plan qui se préparait à Abidjan, tout ça, que j'allais le clipper, tout ça. Et un bon matin, je suis sur un tournage. Bizarrement, j'avais des cascadeurs en moto sur ce clip-là. Et je tournais une dernière scène. Il y avait au moins 4 motards. Ils étaient tombés sur la scène, en fait. Ils avaient pris un choc. Et au moment où les gars, ils étaient tombés, l'un de mes assistants se rapprochait de moi pour me dire que, gars, vas-y, je viens de voir, c'est fini pour Arafat, en fait. Et là, depuis, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai pas pu tourner avec Arafat, c'est que le reste, je vais les faire sans problème. Donc là, tu ne rêves de personne. Je rêve de personne. En vrai, là, maintenant, je dirais, ce qui marquera ma carrière, c'est de faire un clip pour Booba. Parce qu'en vrai, le déclic vient d'une historique qui a un lien avec lui. D'accord. Tu vois. Ça, en vrai, je me dis. Le clip que tu as suivi. Exactement. Exactement. On n'aura certainement pas le temps de vous montrer toutes les réalisations de Christopher Famille qui est sur ce plateau, mais je vous suggère les clips qu'il aura déjà réalisés ici à Brazzaville, comme à Pointe-Noire ou Kinshasa ou le reste du continent. La plupart des clips de Kofi sont réalisés par lui. Si vous voulez vous faire une certaine idée de ce qu'il a déjà réalisé, il va vous donner certains titres. Vas-y, donne certains titres pour qu'on voit au moins la touche. Ariel Cheney, Tofolé, Ténor PDZ Nicolo, Kofi Olomide a quitté. Kofi, je ne peux même pas calculer les clips qu'on a fait. Diesel Gucci, Di Solo, Trésor Voula. J'ai fait trop de... Je suis perdu quand je vais citer. Voilà, tous ces clips-là sont signés Christopher Famille. Dernière question. Au regard de tout ce que tu as réalisé comme œuvre jusqu'à ce jour, j'aimerais que tu me dises en toute honnêteté, Christopher, quel est le clip dont tu es le plus fier d'avoir réalisé? Aïe, aïe, aïe. Jusqu'à là, le clip qui m'a rendu fier, oui, mais il n'est pas encore sorti. Aïe. C'est un clip de Kofi Olomide et Galiga, oui. Ok. Il sortira sur l'album Légende sûrement. C'est une folie, c'est une dinguerie. Ok. D'accord. Et ce clip, ceux qui l'ont vu, ils savent. Donc nous, on attend de ils savent. Exact, ceux qui l'ont vu, ils savent. On attend de voir. Personne ne croira que c'est réalisé à Kinshasa. Ah ouais. On se dira que c'est les États-Unis en fait. Sans blague. Je te jure. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un clip? Du matériel? La beauté d'un clip, la réussite d'un clip dépend de quoi? Du matériel? Comme le dit Orelsan, pour faire un film, tu as juste besoin de quelque chose qui filme. C'est pas le matériel qui fait la qualité, mais ça vient de la tête. Tu peux beau avoir un matériel très puissant et faire une connerie. Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que même quand je parle à mes clients, je dis, pour moi, la qualité, c'est pas un problème. Mais ce qui m'inquiète dans un clip, c'est le contenu. Aujourd'hui, même avec tu fais un clip, mais qu'est-ce qui va captiver? Qu'est-ce qui fera de toi le meilleur réalisateur? C'est les idées. Christopher, merci pour tout en tout cas. Merci beaucoup. Je te laisse partir, c'est un plaisir. Un grand plaisir partagé. Beaucoup de courage pour le reste. Merci. Continue à te former, continue à te parfaire. C'est sûr que c'est vrai que pour l'instant on ne parle que de la musique. On ne voit pas ceux qui font la musique en réalité. Exact. On ne voit pas, vous êtes les héros dans l'ombre. Et moi franchement, c'est ceux-là que je cherche à mettre sur un piédestal. Merci beaucoup. Voir en tant que média de le faire. En tout cas, bravo pour le reste. Merci. Ce qui a été accompli jusque-là, nous en sommes fiers en tant que Congolais. De savoir qu'un Congolais comme toi est allé conquérir Kinshasa, un pays grand, qui a tous les talents qu'il faut. Exactement. Mais pouvoir s'y imposer, c'est quelque chose. Exactement. Et pour ça, je te dois tout le respect qu'il faut.
Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Ici prend fin cette émission avec Christopher Famille, un des prodigieux réalisateurs du Congo. On se dit quoi? À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.